Shalom, 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 je suis de retour. Je devais aller faire 2-3 courses. Je suis de retour, on refait une vidéo encore. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Moi, ça va un peu lentement, doucement, sûrement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Moi, je le prends dans la parole biblique et ça va aussi dans le sens de la vraie vie. Quand vous connaissez déjà la vérité sur quelqu'un, c'est à vous maintenant de savoir vivre avec cette personne selon cette vérité que vous êtes au courant. Et il y a la justice divine et il y a la justice des hommes. La justice des hommes doit aller fouiner de quoi est décédée Blanche Tsunami. Sur l'autre vidéo, j'ai dit que j'ai rêvé de Blanche Tsunami avant-hier. Mais hier, je n'avais pas le temps de parler de ça. Ce n'est pas ma préoccupation personnelle à l'heure actuelle. Elle était assise, elle souriait, toute belle, elle portait un bébé, mais elle n'avait pas l'air d'avoir un problème. Est-ce qu'elle est contente parce que vous la défendez ici, justice pour Blanche? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle a eu un bébé dans le monde esprit où on l'a envoyé? Ça, je ne sais pas, mais une chose est sûre, elle avait un bébé. Je ne vous parle pas ici de son petit garçon qui est déjà un peu plus grand, mais c'était un bébé. Bref. Donc, la vérité vous affranchira. Le but n'étant pas de combattre ni le sang, ni la chair, mais de combattre les esprits mauvais, les principautés, les démons, le mauvais esprit autre. Quand ma soeur Tsunami vient vous dire, l'esprit m'a dit, j'ai entendu Kabibi Loba qui parlait que l'esprit qui lui dit là, c'est sa propre pensée personnelle. Kabibi Loba, non, c'est faux. L'esprit qui lui dit les choses là, c'est parce que les occultistes travaillent avec beaucoup d'esprits, dont les mauvais esprits, on va dire ça clairement, le mauvais esprit, le démon, et même leur propre, les esprits de les âmes qui sacrifient dans leur église bête là. Ils travaillent avec les esprits de ces personnes. Donc quand il vous dit l'esprit m'a dit, il ne dit pas l'esprit saint m'a dit. Non, il dit l'esprit m'a dit. Dieu m'a dit, l'esprit m'a dit. Quand il vous parle que Dieu lui a dit, ce n'est pas le Dieu que nous cherchons là. Ce n'est jamais ce Dieu. Son Dieu qui est assis à sa maison dans le luxe insolent, son petit copain. Il y a les guerres partout dans le monde. Dieu ne va pas là-bas. Dieu va aller s'asseoir chez un richissime qui sacrifie les âmes humaines pour venir lui taper la causette à longueur de journée, lui donner les révélations, lui parler beaucoup les choses. Quelqu'un qui se lève, il va mentir aux gens à l'église qu'avec sa femme depuis 17 ans, c'est l'amour parfait, le grand amour. Et la belle famille aussi qui vient nous sortir les voices, qui ne valorisent pas leurs filles. Tout ça à cause de quoi? Parce que dans ceux qui sont, ils sont déjà coincés, Marcel les jongles. Ils ne veulent pas faire le bon partage. D'accord? Le partage est mal fait. Je vous ai déjà dit que les groupes de sorciers, quand ils ont fini avec votre vie, il faut partager le dû. Mais c'est dans ça là que Marcel, lui, n'est pas commode. Vous connaissez un être humain normalement constitué qui n'est pas dérangé psychologiquement, psychiatriquement, mentalement, qui va se comporter comme Marcelo avec sa belle famille après le décès bizarre de son épouse. Quelqu'un qui est normal ne fera jamais ça. Il va essayer d'arrondir les bords avec eux. Il va essayer de les supplier au quotidien. Il va essayer de marcher même selon eux pour éviter les dégâts qui sont là en public. Mais à quel moment? Les gens ont les voices. Ils ont beaucoup de choses compromettantes sur toi. Tu es un monsieur très connu. Tu sais que tu as beaucoup menti aux gens qui cherchaient Dieu. Et tu te comportes encore mal avec ceux qui ont tout pour te détruire. Est-ce que vous croyez que quelqu'un de normal peut avoir le comportement que Marcelo a là? Non, jamais de la vie. C'est impossible. Ça là, on n'a pas besoin de parler à quelqu'un. Tout est là. Tout le monde qui a un cerveau va réfléchir que Marcelo Tsunami. Mais Marcelo est plus méchant que ses collègues. Moi, je vous ai dit ça. Les vidéos là sont là. Hein. Ce monsieur est sadique, il est cruel. Ouais. Et ce monsieur fait sa méchanceté avec la complicité de ses parents. Vu que le nom de ses parents est sorti dedans. Vous qui dites que c'est toujours Dieu qui donne les enfants, mes amis. Je vous ai déjà aussi dit ici que ce n'est pas toujours Dieu qui donne les enfants. Hein. Attention. Il y a les enfants. Quand on fabrique les démons, on met ça dans ton ventre. Tu nous accouches les démons comme ceux que vous avez devant vous. Aucun être humain normalement constitué ne peut se lever, ramasser le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, jouer avec en perdant les âmes. Parce qu'il y a les âmes innocentes qui se perdent dans ces églises de merde.
J'en fais partie. On a voulu me perdre. Mais Dieu a voulu que j'aille là-bas voir ces conneries pour venir parler à quelqu'un ici. Et quand moi je vous parle, comme je ne suis pas connue, je n'ai pas la notoriété. Ça ne vous intéresse pas. Hein? Alors que Dieu sait que moi j'ai déposé son message. Et c'est le plus important. Vous croyez que moi, je manque quoi faire de mon quotidien pour venir m'asseoir ici, prendre les risques de ma vie, de tout perdre? Perdre ma vie et ma progéniture pour vous parler. Si ce n'est pas Dieu qui me fait faire ça, je ne peux jamais le faire. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui me protège, je ne prendrai jamais ce risque. Aucunement. Hein? Une chose est sûre, Kabibi Loba, le diable existe, ma soeur, parce que je t'écoute beaucoup en ce moment avec les affaires de Marcelo Tchunassi. Le diable est réel et il existe. Je crois que je raconte ma vie ici au quotidien. J'avais mon travail, j'avais ma vie posée, j'étais tranquille dans mon coin. Les qui sont venus me détruire? Les groupes de sorciers qui sont là, ma famille. Ils ont envoyé les occultistes sur moi. Les copines, j'étais encerclée, envahie. Tout le monde qui était autour de moi. Avant la délivrance du papa prêtre aussi, c'était que les mauvaises personnes. Les sorciers, les occultistes, ma propre famille sorcière. Il n'y avait personne de sincère pour vous dire vrai. D'accord? Donc, Kabibi Loba, c'est le diable qui est venu me détruire mon travail où je me sentais bien, auxiliaire de vie. C'est dans ça que je faisais. Hein. Je démarrais ma voiture le matin. Je faisais les maisons, les maisons, les maisons. J'étais fière d'aider les personnes âgées. J'étais utile. Psychologiquement, j'étais bien. Mentalement, j'étais tranquille. Et j'avais que ça à faire. M'occuper de mes courses, de ma maison, mettre mon argent de côté. J'avais mon King Royal qui faisait tout côté finance pour moi. J'avais une vie posée, apaisée, tranquille. Kabibi Loba. Et les qui sont venus me détruire? Les occultistes que je parlais ici. Donc, quand Kabibi dit que non, les gens doivent aller à l'école, les gens doivent aller travailler, les gens doivent arrêter de prier le feu de Jésus, envoyer le feu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, si tu ne pries pas et que ces sorciers viennent t'encercler, même l'école que tu veux faire, ils vont te déranger le cerveau. Parce que les sorciers ont la capacité de te faire oublier tout. Ils te donnent l'amnésie que tu ne maîtrises rien. Tu oublies tout dans ton cerveau. Tu dois faire les post-it, les post-it, le post-it. J'ai vécu ça avec mon enfant. Un enfant qui oublie tout, Kabibi, elle va aller à l'école, elle va comprendre quoi? Si cet enfant ne prie pas pour que son cerveau revienne, le cerveau que les sorciers ont volé, elle va comprendre quoi à l'école en oubliant tout? Même moi-même, je suis déjà passée aussi par cette étape où ces gens-là te donnent l'oubli, ils te prennent peut-être ton cerveau, je ne sais pas comment ils font. Tu es obligé de prendre que des petits mots. Le matin, tu te réveilles, tu passes sur ton frigo. Si tu as des rendez-vous, tout est là. Mais tout ce qu'on te parle, ton cerveau oublie. C'est le travail des sorciers, Kabibi. Si les sorciers t'envahissent, ils te mettent la poisse, la malchance, partout où tu passes, tout le monde te déteste. Quel enfant va aller à l'école quand tout le monde est contre toi? Cet enfant va être traumatisé. Quel être humain, même un adulte, sauf moi, si tout le monde me déteste, moi je suis capable de combattre même une légion. Je suis capable de combattre un peuple complet. Je ne me fatigue pas. C'est Dieu qui m'a donné cette force. Mais je peux vous dire, tu te lèves, tu vas au travail, tu as déjà la poisse. Tout le monde est là-bas, tout le monde te déteste. Tu fais les efforts surhumains pour être gentil, mais c'est comme si tu as une odeur sur toi qui énerve les gens. Tu t'en sors comment? Tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux rien faire. Donc la sorcellerie, c'est ça qui détruit l'Afrique. Parce que les Whiteys, il y avait les sorciers en Europe en avance. Il y a des années, les temps de colons, les anciens temps. Vous savez comment ils ont fini les sorciers? Quand tu étais sorcier, on t'avait attrapé dans ta sorcellerie, on prenait les pneus. Vous voyez les pneus ronds là. On te mettait debout, on mettait les pneus sur toi. Paf, on allumait le feu. Les pneus te brûlaient et te mettaient dans le feu de la géhenne, l'enfer sur la terre. C'est comme ça que les sorciers ici en Europe ont commencé à avoir peur de pratiquer ça. Surtout la sorcellerie de la destruction comme nous les Africains là. Donc, Kabibi, c'est vrai que toutes les églises ne sont pas mauvaises. C'est pas parce que Marcel et les autres pasteurs, c'est Coupin, Crédit Koumana, Mohamed Sanogo. Je vous ai dit, tous les groupes qui étaient aux obsèques de Maman Blanche, il n'y a pas Dieu dans ça. Tous les groupes qui étaient au mariage là, ceux que moi je connais, et il n'y a pas Dieu dans leur affaire. Je vous ai dit, même les groupes, c'est un groupe qui dénonce, soi-disant dénoncer les faux hommes de Dieu, femmes de Dieu et autres ici. Dedans, il y a beaucoup de sorcières. Dedans, il y a les sorcières. Moi, je vous parle, ils ne peuvent pas m'aimer les gens ici. Et je ne veux pas de leur amour. Hein. Moi, un sorcier qui m'aime, alors qu'il fait du mal à quelqu'un d'autre même que je ne connais pas. Non, toi et moi, on ne va jamais s'aimer. Je n'aime pas les sorciers, ils ne m'aiment pas. Ça, c'est clair et net. Et je ne veux pas de leur amour. Je n'ai pas besoin.
Je n'ai pas... Dieu m'aime. J'aime Dieu. J'ai besoin de quoi dans la vie? Si Dieu lui-même, si je déconne, je lui demande pardon, il m'accorde mon pardon, j'ai dû de déconner sciemment et consciemment, je ne veux pas faire dans ça. Donc Dieu même, moi ça me suffit. Et je dépose la caméra, je dépose ces gens-là tranquilles dans la paix du Christ. Et rien ne fait. D'accord? Donc c'est pour vous dire que la sorcellerie est réelle. Et c'est ça qui détruit l'Afrique. Même les hauts sommets là, les gouvernements qui détruisent les Africains, c'est la sorcellerie. Ils sont dans les sciences occultes, ils sont dans le diable. Et quel diable va voir les gens bien? À part le diable de Haïti là. Qu'ils ont créé leurs choses pour avoir des sciences particulières, développer leur sorcellerie là bien, pour que ça produise quelque chose de bien. À la base, la sorcellerie n'est pas mauvaise. D'avoir ça dans le ventre, le crapaud, les vous appelez ça comme vous voulez. À la base, c'est pas mauvais. C'est quelque chose qui doit faire prospérer les choses. Mais certains prennent ça, tellement ils ont le mal en eux, ils ont le mauvais en eux, que tout ce qu'ils trouvent de bien sur leur chemin, ils détruisent. Et c'est ça le problème des Africains. Je parle ici d'Africains noirs. Parce que les autres Africains de couleur là, qui sont d'Afrique là, je ne connais pas leur mentalité. Je ne les fréquente pas spécialement. D'accord? Donc, M. Marcelin Tunasi, c'est quelqu'un qui est rempli de ces mauvais esprits. C'est des gens qui vivent dans la vraie vie, ils vivent aussi dans le monde parallèle. C'est-à-dire que la journée, il est là avec vous. Peut-être le temps qu'il manque, il fait la sieste, il est déjà là-bas à la mer avec sa femme de sirène des eaux, en train d'aller lui faire les câlins, en train d'aller lui faire les bisous, en train d'aller lui faire les bébés. Quel être humain normalement constitué va vivre sur la terre des vivants, vivre encore à la mer avec une femme sirène des eaux, faire des enfants de ce côté-là, faire des enfants dans la vraie vie? Avoir des légions de démons qui travaillent pour lui, le mauvais esprit, les esprits de personnes qu'il a sacrifiées, les pauvres âmes et tout. Vous connaissez quelqu'un dans cette situation qui peut être tout à fait normal dans sa tête en vivant autant de vie? C'est impossible. Même le prêtre que je vous parle ici du Cameroun, c'est un malade mental. Ce monsieur, c'est un débile de la tête. Hein. Il confond les choses de la nuit, les choses de la journée. Tout est mélangé. Moi, il m'en parlait comme si c'était tout à fait naturel, tout à fait normal. Le monsieur, il ne va pas bien. C'est pour ça que ces gens-là, mes amis, si tu ne protèges pas ta vie, ils te ôtent ta vie et dans sa tête, il se convainc que c'est de ta faute. C'est à cause de toi qu'il t'a ôté ta vie. On vous avait dit ici que M. Tunasi, il a supprimé les profils de Blanche non. Après, même le jour des obsèques, il disait déjà que Blanche lui a demandé s'il va se remarier. Hein. Lui n'avait plus le programme de cette femme. Hein. Pour lui, il avait fini cette histoire-là, il était passé à autre chose. C'est ça qui est là. Donc, vous les femmes qui êtes encore derrière, ces faux gens, faites seulement tout pour avoir plus de puissance que vos maris sorciers qui prennent le nom de Dieu pour jouer là. Le moment venu, au moins, quand ils vont vouloir vous sacrifier, les chères mamans pastrices, pastoraises, quand ils vont vouloir faire ça avec vous, prenez la force spirituelle démoniaque que vous avez, vous multipliez, vous sacrifiez ces hommes. Ils n'ont qu'à aller travailler avant vous et vous restez jubilés. Vous vous faites gnoxer par les petits garçons de l'église. Ça fera les pieds à ces hommes-là. Ça ne va pas les rater, ils auront mal. Quand ils seront dans le monde de là-bas en train de travailler, en train de vous éclater et prendre du bon temps, ça ne peut pas les plaire. Donc, les mamans pastoraises, vous-même vous êtes des sorcières. Je crois qu'on se comprend. Hein. Tu ne maries pas un sorcier, un occultiste quand toi tu n'as rien. Quand tu as le ventre vide, le monsieur là ne peut pas te marier. S'il te marie, c'est parce que toi-même, maman pastrice, pastoraise, tu es une sorcière. Donc, dans ta sorcellerie, ne viens pas nous dire ici que pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 40 ans, tu étais une victime à côté un loup sorcier, un redoutable sorcier. Ça, ce n'est pas vrai. Quand tu es victime, tu cherches à fuir, tu cherches à venir parler en public, tu cherches que si on veut déjà même t'initier, tu vois le mal venir, tu commences à crier, hurler et tout pour pas que tu entres dans ça. Comme ce que je fais là un peu. Ça, shalom. Je suis motivée.